Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Géopolitica, votre émission géopolitique sur la chaîne YouTube du lycée Louis Massignon. Le 13 septembre dernier, des affrontements ont eu lieu entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan à la frontière entre les deux pays, causant environ 135 morts des deux côtés. Ces combats d'une rare intensité interviennent 2 ans après la guerre du Haut-Karabagh, opposant ces deux mêmes pays pour le contrôle de l'enclave du Haut-Karabagh, région revendiquée par l'Azerbaïdjan, mais dont la population est à majorité arménienne et qui souhaite donc son détachement de l'Azerbaïdjan et son rattachement à l'Arménie. Ce conflit est rythmé par un troisième acteur, la Russie, qui joue un rôle de médiateur entre les deux pays, ayant instauré une trêve après la guerre de 2020, et qui est encore une fois à l'origine du cessez-le-feu signé le 15 septembre pour calmer l'escalade militaire, malgré que son rôle d'arbitre soit mis à mal par la guerre en Ukraine. Le Haut-Karabagh, ou l'Artsakh en arménien, est une enclave située entre la frontière de l'Arménie, ancienne république socialiste désormais une démocratie, et à la frontière de l'Azerbaïdjan, aussi une ancienne république socialiste, mais qui est elle une dictature. Ces deux pays se situent dans la région du Caucase, qui se trouve sur la ligne de division entre l'Europe et l'Asie. La guerre du Haut-Karabagh est le premier ainsi que le plus ancien conflit post-soviétique à ce jour. En effet, ce conflit prend racine en 1917, suite à la révolution bolchevique qui donnera lieu à l'effondrement de l'Empire russe. Cette chute entraîne la formation de 3 États nationaux en Transcaucasie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Géorgie. Le peuple du Haut-Karabagh, à 95% arménien de confession chrétienne, décide alors de devenir une république autonome. Face à cette décision, l'Azerbaïdjan intervient militairement dans la région, ce qui laissera place à de nombreux massacres, comme celui de Chouchu en 1920, où plus de 40 000 Arméniens sont massacrés ou déportés. Ce massacre entraîne l'intervention de l'armée arménienne, qui soutient la population du Haut-Karabagh. L'Azerbaïdjan et l'Arménie sont ensuite soviétisés par les bolcheviks en 1920, ce qui cause le retrait des troupes arméniennes et la fin du conflit. Sous la supervision de Staline, le bureau caucasien du Parti communiste de Russie décide tout d'abord d'acter le rattachement du Haut-Karabagh à l'Azerbaïdjan, puis devient un territoire autonome en 1923, et ce jusqu'aux derniers instants de l'URSS. La situation reste stable donc durant plus de 65 ans, jusqu'en 1988. L'arrivée de la perestroïka en URSS, qui représente les différentes réformes sociales et politiques prises par le président Mikhail Gorbatchev, permet aux habitants du Haut-Karabagh de prendre leur destin en main et de déclarer leur indépendance en tant que république socialiste le fin février 1988. Cependant, l'Azerbaïdjan refuse cela et organise des nettoyages ethniques d'Arméniens sur le territoire azerbaïdjanais, en particulier à Sumgait, Bakou et Kirovabad. La dislocation de l'URSS en 1991 entraîne ensuite l'apparition de 3 déclarations d'indépendance, l'Arménie, l'Azerbaïdjan et enfin celle de la République du Haut-Karabagh qui entérine cela par un référendum légal. L'Azerbaïdjan, pour retrouver le contrôle du Haut-Karabagh, décide alors d'intervenir. S'affrontent alors les Arméniens de l'enclave, soutenus par l'Arménie, les armées azerbaïdjanaises. La guerre dure plusieurs années, avec des combats de grande ampleur qui verront lieu dans les années 1992-1993 et fera plus de 30 000 morts ainsi que des déplacements d'Azerbaïdjanais et d'Arméniens vers leurs territoires respectifs. Elle se finit en 1994 grâce à l'adoption de 4 résolutions pour l'ONU contre ces guerres, ainsi que l'adoption d'un cessez-le-feu grâce à l'OSDE, Organisation pour la sécurité en Europe, et la Russie. L'Arménie prend alors lors des négociations une partie du territoire azerbaïdjanais, malgré qu'elle perde certains de ses territoires acquis durant la guerre. Aujourd'hui, la situation reste stable, malgré des escarmouches ponctuelles jusqu'en 2016, où une nouvelle confrontation éclate du 2 avril au 5 avril, se nommant la guerre des 4 jours, entre l'armée azerbaïdjanaise et des séparatistes arméniens du Haut-Karabagh. Le conflit fait 64 morts, et à la suite d'un nouveau cessez-le-feu, la situation retrouve un semblant de calme. En 2007, un changement de constitution est effectué, faisant évoluer le régime vers un système présidentiel et donnant comme nom au Haut-Karabagh la République d'Artsakh, la version arménienne du nom. Les tensions s'apaisent donc jusqu'au 27 septembre 2020, où l'Azerbaïdjan lance des assauts terrestres d'envergure ainsi que des bombardements au Haut-Karabagh pour récupérer les territoires depuis longtemps perdus. L'Arménie, soutenue par la Russie, s'engage alors dans le conflit en instaurant la loi martiale face à l'Azerbaïdjan soutenue par la Turquie. Les combats durent pendant 1 mois et demi jusqu'à un énième accord de cessez-le-feu le 10 novembre 2020, parrainé par la Russie. L'accord est vu comme une victoire pour l'Azerbaïdjan, qui conserve les territoires conquis, la totalité des 7 districts azerbaïdjanais qui entourent la région du Haut-Karabagh. Un droit de passage est mis en place pour l'Arménie, qui se nomme le corridor de Lachin, qui reste sous contrôle des forces de paix russes. Enfin, la dernière altercation remonte au 12 septembre dernier, où l'Azerbaïdjan réalise des bombardements sur cette fois non pas le Haut-Karabagh, mais directement sur le territoire de l'Arménie, qui riposte.
Ce dernier conflit en date se termine le 15 septembre après un énième cessez-le-feu avec plus de 170 morts. Ce conflit reste donc le premier et plus ancien des conflits post-soviétiques. Dans une lutte insolite pour un territoire important, les habitants du Haut-Karabakh ne semblent pas avoir de mots à dire dans ce conflit, car, même s'ils se sont annoncés comme une république autoproclamée, la communauté internationale ne le reconnaît pas en tant qu'État propre. Comment parvenir à régler la question de l'appartenance du Haut-Karabakh sans risquer de désobliger les deux principaux acteurs du conflit, l'Azerbaïdjan et l'Arménie, qui, comme l'ont prouvé les nettoyages ethniques réalisés des deux côtés, ont une haine mutuelle envers l'autre? C'est ici toute la question, auquel le Conseil de sécurité de l'ONU, la Russie et les grandes puissances actuelles tentent d'arbitrer, en même que les combats ne cessent d'apparaître entre les deux belligérants.